Chers téléspectateurs, il est temps pour vous de découvrir une chroniqueuse qui fait ses premiers pas dans cette émission, pas à la télé. Elle s'appelle Inda. Bonsoir, alors, Inda. Bravo. Bonsoir, Inda. Bonsoir, soyez gentils avec moi. Oui, ça va, ça te plaît pour le moment? Oui, j'aime beaucoup. Oui, ça va, il y a des... j'aime bien. Ils sont gentils, ça va. Ils sont super Oui. sympas, ouais. Inda, Elle commence à... Elle ne connaissait pas qui on est. Inda, où va-t-on ce soir? Alors, je parlais du pouvoir des mots. Ah, les mots ont un pouvoir. Exactement, un grand pouvoir. Alors, vous savez, dans notre quotidien stressant, on voit justement, vous voyez des images justement. Ça, je parlerai, c'est des travaux du docteur Emoto. D'accord. Donc, ça, normalement, c'est après. Ah, c'est après. Mais voilà, il a voulu... Alors, quand il y a une bonne avec les images, il faut se plaindre. Voilà, je me plains là. Moi, j'appelle immédiatement mon avocat. Non, mais c'est important. En fait, Et c'est t'en as un important. bon devant toi. Voilà, heureusement que j'ai un avocat là. Sa chronique. Donc c'est important justement de suivre pour comprendre. Donc là, je parle surtout du pouvoir des mots. Donc dans notre quotidien stressant, ce qui est important, c'est comment on se parle, comment on parle aux autres. Et ça, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, je vous pose la question, comment vous parlez? Qu'est-ce que vous pensez de vous? Toi, par exemple, David? À soi-même? Oui, à soi-même. Ah, soi-même. Ouais. Je parle beaucoup à moi-même. D'accord, mais qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu dis ouais, t'es beau, Non, pas du t'es tout. super? Non, moi je me dis, allez, vas-y, tu peux y aller. Vas-y, C'est n'aie tout pas ce que peur, tu te n'aie dis. pas peur. T'as jamais eu de pensée négative sur toi? Si, bien sûr. Je On me a dis, tous là, je me eu un trouve peu de- chiant, là, je me oui. trouve long, je me trouve D'accord. pas bien, je me trouve un peu fatigué, mais là j'ai pas donné l'énergie. Mais c'est important d'avoir deux en soi, je trouve. Après, je sais pas si c'est une autre chose, mais Ouais. pour moi, c'est important d'avoir deux parce qu'il y a l'artiste et puis l'homme. Et il y a Ça. l'artiste, dit, ça va, calme-toi, ou vas-y, n'aie pas peur, je suis avec toi. Va, Je ne sais pas ce que vous en un pensez, jour. mais j'ai l'impression Donc, tu qu'ils sont très t'encourages. potes, ces deux-là. Tu t'encourages souvent. Très, bien Ok. sûr. Ouais. Bah, c'est Lui bien, dire, bon, c'est ce qu'il vas-y, faut. ça suffit. Ne dis rien, David, ne dis rien. Laisse passer. C'est comme sur la route sur le Uber, il a pris un détour. Je sais pas, il est passé par. Mais non, mais il avait une star dans le taxi, donc il a voyagé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, Je c'est veux vrai. dire, David, ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien. Alors ça, c'est Pense à important. Hind, pense à Hind. Ouais, pense à moi, pense à moi. T'as bien pensé à moi, hein? Toujours. Tu t'es- Elle est extraordinaire. C'est vrai. Excellent. Eh ben, on découvre, on découvre. Extraordinaire. T'es trop gentil avec moi. Bon, Mais allez, on j'aime, y je va le sur prends. les Allez, on y va. Allez, justement, c'est ça les Calme-toi. mots, justement. Le fait de dire je suis extraordinaire, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la valorisation de l'être humain. De soi-même. En fait, quand vous prenez un enfant et que l'enfant, le parent, à chaque fois, va lui dire t'es nul, tu sais rien faire, t'es bon à rien. En fait, l'enfant va grandir avec une programmation négative sur lui qui va créer justement des fausses croyances, des croyances limitantes et qui va faire qu'après, il va avoir des problèmes vis-à-vis de lui-même, de la confiance, de l'estime de Sa lui-même, construction. vis-à-vis des autres, exactement sa construction. Et si vous prenez le cas où les parents vont dire ah, mon enfant, tu es super, tu es beau, tu réussis, je suis fière de toi. Eh bien, l'enfant, il va avoir justement une très bonne estime de lui et ça va lui ouvrir des portes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, les mots, certains mots vont blesser, certains mots vont vous monter, mais certains mots aussi vont vous bloquer dans la vie. Alors, bloquer comment? Eh bien, si vous avez grandi comme cet enfant avec des mots négatifs, bah, il va se créer de l'auto-sabotage. Donc l'auto-sabotage, ça veut dire qu'il va se fermer les portes. On sait très bien que les mots positifs ouvrent les portes, ouvrent aussi beaucoup de synchronicité, de belles rencontres. Mais ça, c'est le pouvoir des mots dans lequel nous avons grandi. Donc ça, c'est important justement. L'inconscient n'oublie jamais. Ça aussi, il faut le comprendre. C'est que chaque mot que vous allez entendre, chaque rencontre, avec des personnes, par exemple, qui vont vous faire du mal, l'inconscient n'oublie pas. Il va le garder, il va le mémoriser, il va le stocker. Et aussi, il faut savoir que ces mots négatifs vont ils vont se fixer sur vos organes. Ça va se fixer aussi sur les mémoires cellulaires. Donc ça, c'est important justement de comprendre cette importance des mots. Alors, ce que je disais aussi, il faut toujours répéter avec sincérité et bienveillance des mots. Il faut y croire. Oui. En fait, tout ce que vous allez dire avec le cœur sera imprégné et va vraiment vous ouvrir des portes et des opportunités. Mais si vous n'y croyez pas, si par exemple, vous allez dire « Ouais, j'ai confiance en moi », mais vous faites le contraire, vous n'y croyez pas du tout, alors vous allez vous bloquer les portes. Magloire, il me regarde. Magloire, comment tu penses de toi, justement? Qu'est-ce que tu penses de toi? Je trouve que ce que tu dis est très vrai. Et moi, ça me rappelle la phrase d'un ancien président de la République, je crois,
à la force de l'esprit. Hein. C'est le dernier 31 décembre de Vous avez Mitterrand. compris? Non, c'est la dernière fois où il nous dit qu'il sait qu'il va mourir. Il dit, moi, je crois en la force de l'esprit, et je crois en la force des mots, effectivement. Exactement. Et les mots peuvent nous faire grandir, comme tout d'un coup nous rapetissir comme des petits garçons. Donc moi, tous les matins, je me dis ce que je dois me dire normalement. Tu es un empereur, tu es beau, tu es magnifique. En toute simplicité. Mais c'est exactement ça en fait. Parce Plaisanterie que mise à part, oui. J'ai peut-être parfois un défaut de ce côté. Bon, après, c'est pas dans le côté narcissique, hein, je m'aime, je suis bien, je suis le meilleur et tout. Faut surtout pas être dans le côté narcissique. Mais il faut savoir ou se dans parler. l'ego. Il faut savoir se parler avec beaucoup d'amour et de bienveillance. C'est surtout ça le plus C'est important. parfois difficile. Croire en soi. Mais oui, mais encore une fois, c'est que on a tous des programmations, on a tous des conditionnements. Et quand on prend conscience, la prise de conscience est très important. Donc, il y a la prise de conscience, ensuite l'acceptation et ensuite le lâcher-prise. On ne peut pas avancer si on ne regarde pas en face ses propres mots, M-A-U-X, parce que les mots M-A-U-X viennent des mots M-O-T. Et ça, justement, c'est très important de le comprendre. Alors, il y a certains rituels. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode Ho'oponopono. Oui, C'est une méthode, voilà, fais qui... tous les matins. Voilà. Ah, c'est vrai? Ah, Fabienne, Ah, Fabienne, c'est elle est vrai dans Bah le voilà, bien-être et bah tout, voilà, elle connaît, hein. exactement. Bah, c'est très bien. Et cette méthode Je Ho'oponopono... t'aime, je suis Voilà. désolée. Désolée, pardon, pardonne-moi, merci, je t'aime. merci, je C'est exactement ça. D'accord. Il faut C'est dire ça devant le exactement miroir. En fait, pas Non. obligatoirement dans le Tu miroir. médites, Soit on le dit à voix haute, ou soit on le dit dans sa tête. D'accord. On prend le métro, par exemple, vous voyez la tête des gens, ils sont là en train de faire la tête. Et là, je crie dans le métro, et je puis, t'aime. voilà, exactement. Et si tu lâches le pied, tu dis je suis désolée. Et après, si tu lui dis merci, il va pas comprendre. Mais c'est important, Vous allez justement. donner des pièces à lui, là. Non, on parle pas de ça. Mais c'est important, justement, d'en prendre conscience et de le faire. Les rituels sont très importants pour déprogrammer, justement, les conditionnements négatifs. Alors, il y a une citation de Gandhi que j'aime beaucoup. Et c'est « Vos croyances Je vous ai deviennent compris. vos pensées. Vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs, et vos valeurs deviennent votre destinée. Et si tout commençait par un mot d'amour, un mot de paix, un mot qui soigne ?» Et ça, c'est très important, justement, de le comprendre. Alors là, on va justement voir, on peut mettre la vidéo, on va voir les Des travaux. flocons de neige aussi. Voilà, vous voyez tout à là, l'heure. par exemple, I ate, bon, ça s'est passé très vite, mais il y avait du riz avec un mot, donc je te déteste, et un autre mot D'accord. en anglais, je t'aime. Et en D'accord. fait, ils ont fait des expériences où ils ont laissé les deux mots sur les pots de riz, et avec le temps, ils ont vu que le pot avec le mot je te déteste, le riz commençait à pourrir. Alors que le riz avec Parce le qu'il mot... il entendait. En fait, c'est C'est pas des ça. vibrations. Les mots, ce sont des vibrations. Tout est vibration. C'est incroyable, Mais hein. c'est Par exactement contre, à ça. cuire, il doit être pas mal. Hein, parce qu'il Ouais. doit avoir du goût. Ah, Ouais. Non je sais pas. Et donc, et donc dans la vidéo, on peut la remettre justement, excusez-moi. hein. Donc là, Sacré mal, sur la vidéo, vous allez voir. Ah ouais. Regardez Ouais, là, c'est vous vrai, voyez, c'est vrai, self c'est vrai. love, C'est vrai qu'il pourrit, trust, il pourrit voilà. celui de gauche. Vous voyez là les étoiles, vous Mais voyez là, les flocons. c'est Ouais. des flocons de neige. En fait, hein. ce sont des flocons de Ah, neige. c'est J'ai des beaucoup flocons. travaillé avec Voilà. cette... Le docteur Emoto. J'ai lu beaucoup de... Alors, ouvrages le de- docteur Masaru Emoto, c'est un chercheur japonais. Et en fait, il a fait des Il expériences. habite à Aubervilliers. Ah, exactement, pas Aubervilliers. Il habite là-bas Automoto Au moto. Ah, Il y a un moto. Emoto, Il est tunisien à la base. japonais. Jamais tunisien. Baba. Donc, alors en fait, il a demandé à des étudiants, deux groupes d'étudiants, de faire un test. Donc, un groupe d'étudiants prenait de l'eau et disait à l'eau, bah, je te déteste, que des mots négatifs. L'autre groupe disait que des mots d'amour. Et en fait, après, il a congelé l'eau, il a photographié les cristaux de glace au microscope, et voilà ce qu'il voit. Il s'est aperçu que les mots positifs ou harmonieux formaient des structures géométriques magnifiques comme des flocons de neige. Bah, c'est ce que vous voyez justement à l'antenne. incroyable. Alors que ceux exposés à des mots négatifs formaient des cristaux déformés ou chaotiques. Donc, en fait, c'est important de comprendre que, vous voyez, si le pouvoir des mots sur l'eau va engendrer justement des formes harmonieuses pour les mots positifs et des formes chaotiques pour les mots négatifs, imaginez-vous votre corps. 3/4 de votre organisme, c'est de l'eau. 70% de cette eau-là est programmée chaque jour par vos pensées et les mots que vous utilisez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous polluez l'eau intracellulaire, extracellulaire, qui va se matérialiser sous forme de pathologie à cause de vos pensées et des mots que vous utilisez chaque jour. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et je finirai justement par cette célèbre maxime écrite par François Rabelais,
C'était un écrivain humaniste de la Renaissance. Dans son ouvrage Pantagruel, il a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Voilà. Waouh. La chronique de Linda, s'il vous plaît. Merci. On a appris des choses. Et Inde et moi, Donc- vous pouvez aller voir sur YouTube, on a fait une émission Oui, sur France Maghreb. Oui. On a eu un fou rire à la c'est fin vrai. qui est rentré dans les annales des fous rires. Ah bah on regardera. Vraiment. On mettra on les regardera. David et Linda. Passé. On a pleuré. On regardera. On regardera. On regardera en tout cas on a appris des choses. Quand si un jour il neige, donc on sait que c'est c'est des cristaux. Non, c'est le mec qui a rien compris. on va te faire écouter. C'est parti.